font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Allez, 7h45 tout pile, il est l'heure de parler de ce beau projet qu'on souhaitait absolument relayer à l'antenne ce matin. Un concert qui aura lieu samedi, salle Germinal à Désertine, mais un concert un peu particulier avec ce groupe inclusif. Vous allez comprendre pourquoi les agités du bocage. C'est un groupe made in une API pays d'Allier et on va en parler dans les 10 minutes qui viennent. On va vous présenter ce très beau concept ce matin avec Jean-Baptiste Sauzet. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Travailleur à l'ESAT Rive Gauche, membre de ce groupe Les Agités du Bocage, avec également Julien Méry. Bonjour Julien. Bonjour. Responsable du secteur enfance à l'UNAPI Pays d'Allier. Puis Simon Lafouterie. Bonjour Simon. Bonjour. Coordinateur du groupe Les Agités du Bocage, professeur de sport adapté à l'IME Le Rocher-Fleury. La particularité de ce groupe, c'est qu'il mélange des éducateurs et des usagers, des personnes qui sont donc prises en charge du côté de l'UNAPI. Expliquez-nous, je ne sais pas si c'est Simon, Julien qui va le faire, mais comment il est né cette idée de se dire tiens, on va faire de la musique ensemble en fait, partager tout ça. Alors à la base, c'est vrai que on essaye dans tous les projets que l'on porte donc à l'UNAPI Pays d'Allier de développer du coup l'accessibilité universelle, les valeurs de société inclusive qui nous tiennent vraiment à cœur, alors que ce soit à travers le sport, les arts ou la culture. On développe tout un tas de projets et c'est vrai que c'est tout naturellement qu'on essaye à travers les passions des uns et des autres de pouvoir laisser s'exprimer des talents. Et donc je laisse Simon pour la suite parce que on parle beaucoup effectivement de sport, d'activités sportives adaptées, mais aujourd'hui on se voit donc pour la musique. Tout à fait, donc moi je suis éducateur sportif à l'IME du Rocher-Fleury et j'ai aussi une deuxième casquette dans ma vie personnelle, c'est celui entre guillemets d'artiste où je fais pas mal de spectacles, musique et cirque notamment. Et il m'est venu l'idée tout simplement de monter un groupe de musique avec l'UNAPI pour mettre en valeur les qualités des usagers de l'UNAPI. Voilà, avec l'objectif de mélanger finalement tout le monde. C'est vrai que l'UNAPI, vous étiez plus sur le sport. Vous avez beaucoup parlé de sport dernièrement avec ces différents défis que vous aviez menés à terme. En fait, oui, vous vous appuyez sur les capacités, je dirais les passions également des uns et des autres, c'est ça ? C'est ça, l'idée c'est de mettre en valeur quand même les usagers de l'UNAPI et montrer les personnes en situation de handicap sous un autre visage et du coup montrer justement leurs capacités et leurs qualités. Ouais, l'année dernière vous étiez venu nous présenter notamment les différents défis que vous aviez réalisés, Julien, mais là c'est toujours on court toujours vers le même but finalement. Exactement, c'est la promotion en fait des personnes qu'on accompagne, et puis c'est également une autre façon de travailler qui est basée sur le partage, la solidarité, l'entraide, parce que effectivement quand on voit le groupe là qui répète les vendredis après-midi, il se passe quelque chose, il y a de l'âme dans ce qui est fait, et c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup l'histoire des liens qui se tissent est différente que on n'est plus dans professionnel et personnes accompagnées. On est vraiment dans de l'humain en fait, et c'est ce qui nous plaît dans ces activités et ces actions un petit peu différentes de ce qu'on fait d'habitude. Bon Simon, vous nous l'avez dit, vous avez eu l'idée, vous dites tiens pourquoi on mettrait pas ça en place. Après comment ça s'organise une fois que l'idée est lancée? Alors j'ai déjà commencé par faire des castings dans tous les établissements de l'UNAPI Montluçon, puisqu'on est basé à Montluçon, et pour recenser un peu toutes les capacités, toutes les qualités artistiques des usagers. J'en ai retenu du coup 8 usagers aux qualités extraordinaires. Oui, on va en parler dans un instant, notamment avec Jean-Baptiste qui est avec nous ce matin. Quand vous dites casting, comment vous avez organisé ça? Vous aviez un fauteuil, vous aviez un bouton, il fallait se retourner quand exactement. C'était ça. Non, je leur ai demandé du coup de préparer une chanson que j'avais écrite qui s'appelle Grimace, et ils étaient libres aussi de choisir une chanson de leur choix selon leurs goûts musicaux, et du coup on a fait le casting, on a vu qui y arrivait plus ou moins, et on a retenu les meilleurs. Ouais, voilà, qui seront donc présents, on le rappelle, salle Germinal à Désertine. Jean-Baptiste, vous vous en souvenez du casting, comment ça s'est passé? Très bien, je m'en souviens, j'avais le track. Ouais, déjà. Et j'ai choisi une chanson en Grimace, et la deuxième chanson, j'avais choisi une chanson de Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. D'accord, ok, ouais, qui est un classique finalement. Classique. Parce que vous êtes passionné vous-même de musique, vous chantez régulièrement, comment ça se passe ou pas du tout? Je chante chez moi. Sous la douche, comme beaucoup de gens. C'est ça. Quand on est venu vous présenter le projet, finalement, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oui, tout de suite. Ouais, motivé. Motivé. Bon, comment vous travaillez du coup? Alors j'ai assisté à quelques minutes de répétition le vendredi dernier. C'est vrai que c'est hyper dynamique et comme le disait Julien, il y a vraiment de l'échange, c'est l'objectif.
C'est l'objectif. Après, nous, ce qu'on veut, c'est quand même faire une musique festive, joyeuse, et puis portant des messages. On a du coup composé nous-mêmes nos musiques, c'est que des compositions originales. Et voilà, on répète toutes les semaines. Et je tiens à dire et à remercier aussi les agités qui travaillent énormément chez eux. Oui, bien sûr, les agités du bocage, parce qu'on a bien compris le petit jeu de mots derrière tout cela. Mais alors, en plus, vous vous mettez en danger, parce que vous auriez pu faire des reprises pour démarrer, adapter un petit peu tout ça. Non, vous êtes allé sur des compositions. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est plus dangereux de faire des reprises que des compositions, puisque les gens connaissent les reprises forcément, et c'est une mission impossible de faire mieux que l'auteur original. Donc on est parti justement sur des compositions, et ça permet aussi de faire passer nos messages, nos valeurs, voilà. Ouais, parce qu'il y a des thèmes qui sont en lien justement avec avec ce partage, avec ce gommage de la différence entre guillemets. C'est ça le thème. Tout à fait. Après, on n'a pas que ce thème-là, mais entre autres celui-là. Oui. Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet maintenant ? Alors, ça fait 1 an que le groupe est constitué. Ouais. Et on avance très très vite parce qu'en moins d'1 an, du coup, on a déjà un répertoire de 10 chansons originales pour à peu près 1 heure de concert. D'accord, donc ça sera à découvrir samedi. Pour l'instant, de ce que vous envoyez, Julien Méry, c'est totalement dans les objectifs que vous étiez assigné finalement. Oui, tout à fait. Là, on est dans la phase, c'est un peu la petite cerise sur le gâteau parce que c'est des mois, des heures de travail. Tout à l'heure, Jean-Baptiste, on échangeait en attendant et il disait, je dis à tout le monde, oui, c'est facile parce que les gens pensent que chanter c'est facile. Sauf que chanter dans un groupe et surtout des compositions originales, c'est un sacré travail. C'est pour ça que le groupe répète tous les vendredis après-midi. Donc on leur met à disposition une salle là au sein de l'IME Rocher-Fleury. Et là, finalement, de pouvoir avoir cet événement, puisque le groupe s'est déjà produit l'année dernière à la fête de la musique de Saint-Angèle. Puisque l'IME étant basé sur la commune de Saint-Angèle, la commune nous a accueillis. Donc c'était un premier galop d'essai qui s'était plutôt très très bien soldé. Il y a eu un accueil très favorable du public. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lancer encore un peu plus le groupe, parce que derrière il y a des projets d'ampleur également. Donc du coup, on s'est dit, on lance officiellement à travers un événement. Donc le concert qui a lieu donc samedi à la salle Germinal. Donc on remercie bien entendu la mairie de Désertine qui nous prête gracieusement les locaux. Et puis c'est une entrée libre. Aujourd'hui tout est payant et du coup c'est une entrée libre et gratuite grâce à notre partenaire principal qui est Aesio Mutuel, qu'on remercie également. Et donc on vise 400 personnes, c'est ça Simon ? C'est ça le comble. 4000. Ça rentre plus là. Ça rentre plus. Non mais c'est vraiment une découverte qu'on vous encourage à aller voir avant de parler de la suite du programme, parce qu'il y a une grosse soirée qui est mise en place. Jean-Baptiste, comment se passent les répétitions ? Qu'est-ce qui est le plus dur finalement depuis 1 an que vous travaillez sur ce projet ? Bon, on essaie de retenir les paroles. C'est pas forcément évident peut-être ? Bon, on écoute, moi j'écoute, mais faut des fois se laisser aller, pas écouter, ou écouter autre chose pour essayer de... Ouais. Et je réécoute, et puis je répète, et puis je répète comme ça en fait. Vous serez chanteur, hein ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Avec vos acolytes, donc vous serez 12 au total, avec 4 éducateurs et 8 usagers. Qu'est-ce que ça vous apporte, Jean-Baptiste, cette expérience-là ? C'est enrichissant, j'imagine, c'est valorisant Oui, c'est la toute première fois pour moi. Ouais. Première fois sur une scène, devant du public. Voilà, oui. Et donc, on a un peu le trac, quoi. Ouais. Mais c'est excitant, quoi. Vous le sentez monter, ce track. Ouais. Alors, il paraît que tous les artistes, de toute façon, ont le track. C'est une obligation avant de monter sur scène. Mais bon, ça va, tout est rodé. Voilà, c'est stimulant, le track aussi. Hein. Exactement. En tout cas, pour découvrir Jean-Baptiste et tout le monde, ce sera samedi 19h, donc pour le début du concert, 18h30 pour l'ouverture des portes. Simon, il n'y aura pas que les agités du bocage, parce que vous faites la première partie, en fait, d'un groupe qu'on connaît bien sur le secteur. C'est ça, on a demandé du coup à Blondin et la bande de Terrien de venir faire notre tête d'affiche du coup samedi. Alors qui est la tête d'affiche pour de vrai ? C'est les agités du bocage ou c'est Blondin ? C'est les deux, c'est la surprise évidemment. Donc tout cela est travaillé, c'est 1 heure de concert pour vous ? À peu près, ouais. Ouais, ce qui nécessite quand même une coordination, une grande concentration également de tout le monde, donc c'est pour ça que vous le travaillez de manière très sérieuse en fait. Bien sûr, et surtout que l'idée de départ c'est d'essayer de faire un groupe le plus professionnel possible et d'arriver à développer les agités. Ouais, Julien parlait tout à l'heure de grands projets à venir. Je suis obligé de rebondir. C'est quoi les grands projets ? Vous pouvez en parler un petit peu dès maintenant ou c'est encore trop tôt ?
Les projets à venir, j'ai envie d'enregistrer tout simplement un album, pourquoi pas. Tourner également, faire un maximum de concerts pour se représenter. Bon, voilà, donc s'il y a des gens qui nous écoutent là, qui veulent programmer les Agités du Bocage, c'est le moment, ils ont une page Facebook, allez voir ça, et puis vous pourrez les découvrir donc en concert samedi. Jean-Baptiste, le mot de la fin, le track, vous allez surmonter, il n'y a pas de problème. Oui, je surmonter. Ça va bien se passer. On découvrira ça, donc les Agités du Bocage, c'est un super projet dont on voulait parler, un projet inclusif qui aura lieu donc samedi, salle Germinal à Désertine, ouverture des portes 18h30, début du concert 19h, puis il y aura Blondin et la bande de Terrien avec Beer Truck, avec Food Truck pour passer un bon moment, et on rappelle que l'entrée est gratuite. On croise les doigts. Venez nombreux. Ouais, c'est ça le mot de la fin pour Jean-Baptiste. Merci Julien, merci Simon d'être passé, membre de l'UNAPI, et puis Jean-Baptiste également qui est l'un des membres des Agités du Bocage. On suivra tout ça évidemment et vous viendrez nous parler de l'album lorsque ça sera en préparation. Il est 7h56, nous on est en direct et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.